Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à vous. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Bon, j'espère, hein? Vous me dites tous oui là? Bien sûr que ça va, hein? On tient le coup? Bon, vous avez entendu notre cher et tendre ministre? Le 11 mai, on se déconfine. Tranquillement, mais on se déconfine quand même, hein? On n'aura déjà plus besoin d'attestation, c'est déjà pas mal. Enfin, attestation, au-dessus de 100 km, on en a besoin, vous avez entendu, hein? Ouais, tous, hein, comme moi. Après, on verra bien comment ça va se passer, hein? Alors, eh bien, oui, quel jour sommes-nous? Voilà, je suis déjà perdu. Les énergies pour ce mercredi 29 avril 29. Yes, 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 le 1er mai, il est là, hein. Donc, mercredi 29 avril, c'est votre anniversaire. Eh bien, regardez un petit peu. On dit de vous que vous êtes prudent, bien qu'astucieux, positif et intuitif. Ah, ça, c'est parfait. Mais il arrive qu'on vous exploite malgré ses qualités. Alors, faites attention, hein. Vous voulez toujours suivre vos intuitions, mais votre nature prudente vous retient, ce qui génère un conflit intérieur permanent. Vous êtes sensible et facilement blessé. Donc, intuition, on la suit toujours. Même si on se trompe, c'est pas grave, on se relève, hein, toujours. Donc, très bon anniversaire à vous qui êtes né ce 29 avril. Bon anniversaire, bon anniversaire. Alors, quelles vont être les énergies positives, bien sûr, pour ce mercredi? J'espère en tout cas, hein. Il n'y a pas de raison, on va y croire. De toute façon, par qui je commence aujourd'hui? Ah ben, mon doudou, hein. Hop, 77. Daliaski. Allez, on va aller voir ça un petit peu. De quoi ça va nous parler pour ce mercredi 29 avril. Mercredi 29 avril. J'ai bientôt fini les taroscopes, vous inquiétez pas, ils vont être en ligne, hein. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Eh, vous avez vu? Nouveau départ. Pour quelqu'un, en tout cas, en particulier. En tout cas, on redémarre positivement, moi, je dirais. Alors, on laisse quelque chose derrière nous. Il y a quelqu'un là qui laisse un bagage là derrière, hein. Ça peut être une personne, hein, mais ça peut être un travail, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, qui pesait lourd sur vos épaules, qu'on laisse derrière nous. Et c'est parfait. Voilà. C'est la mort de cette chose, la mort de cette personne, la mort de... On laisse tomber, on laisse. Voilà, c'est parfait. Et on redémarre sur quelque chose de positif. En tout cas, c'est vous qui en avez pris la décision, hein, c'est personne d'autre. Ouais, bah ça c'est bon ça. C'est vous qui avez pris la bonne décision, hein. Allez, c'est parti pour ce mercredi 29 avril. Regardez un petit peu. Ici, on vous demande en tout cas d'être à votre écoute. C'est plus ça, moi, que je pense. Donc, suivez votre intuition. Vous avez envie de changer quelque chose de particulier. C'est particulier. C'est positif pour vous, c'est bénéfique pour vous. C'est pour ça, vous voyez, c'est drôle, hein, parce que la carte qui est tombée juste avant nous dit que justement, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Écoutez-vous surtout, soyez à votre écoute. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est positif pour vous? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous retrouver là, en haut de cette pyramide, d'y arriver? Alors c'est ou une situation comme un travail ou autre, ou une personne qui vous bloque. C'est quelqu'un de négatif qui est autour de vous et qui... Ça convient plus, quoi, hein. Faut vraiment... ben, faites-le, quoi. Suivez votre intuition. Rebelote. Ben si. Toujours suivre son intuition. Et en plus, hein, vous voyez, hein, pour les personnes qui sont nées ce 29 avril, on le dit, hein, suivez votre intuition. Même si vous avez peur, allez-y. Eh ben ouais, la peur n'évite pas le danger, mes amis. C'est parti. Là, il y a quelque chose qui se tait. Euh, on n'ose pas dire quelque chose. Il y a une personne qui n'ose pas dire les choses. On préfère se taire que d'avoir des problèmes, hein. Donc on ne dit rien. Voilà. Je vais les mettre comme ça, hein. Voilà. Hein, je vous dis ça parce que là, elle est de travers. On ne dit rien. On préfère ne rien dire. Pourquoi? Euh, Vous n'osez pas ouvrir votre cœur, hein. Il y a, un petit peu comme hier, hein. Il faut savoir vider son sac, hein, quelquefois. Il faut dire les choses, parler. Ne pas se taire. Ouais. Ça peut être aussi quelque chose que vous ne savez pas encore, alors que vous allez peut-être apprendre demain. Euh, vous allez peut-être avoir une nouvelle qui a été tue jusqu'à maintenant, et vous en allez avoir connaissance demain. Je vais voir. Je vais vous dire ça. Parce que moi, c'est pas ça que je ressens. Ouais, non. Ouais, c'est bien ça.
Vous voyez, là, ce qu'on vous demande, en tout cas, c'est de vous réveiller. Là, je ressens quelqu'un qui a peur de dire les choses à la personne d'en face. Peur de la faire souffrir, peur de lui faire du mal. Mais ça, c'est pas bon pour vous. À force de vous taire, vous êtes en train de... comme une petite cocotte minute. Ça monte, et puis ça va péter, mon colonel. Là, on vous dit d'arrêter tout de suite. C'est-à-dire de mettre les choses au clair maintenant. De ne pas garder tout pour vous. Vous avez besoin, là, de... C'est ce que moi, je ressens. Après, ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Peut-être que c'est par rapport à une dispute qu'il y a eu en amont, hein, bien sûr. Vous avez eu une dispute avec quelqu'un, vous ne vous parlez plus depuis un petit bout de temps, et vous avez du mal, peut-être à pardonner aussi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Je ne pardonne pas, je n'y arrive pas, j'arrive plus à lui parler, en tout cas c'est plus comme avant. Mais là, moi, je sentirais plutôt quelqu'un qui doit s'ouvrir. Stop, arrêtez d'être comme ça, parlez. Voilà, videz votre sac. Hein? Oui, hein? Ah, ici, on a le cœur quand même. C'est quelque chose qui vous blesse, hein? Ça vous fait souffrir en plus, cette situation. Euh, c'est une mésentente entre deux personnes. Il y a eu comme une coupure, voilà. Mais peut-être que vous n'avez pas dit les choses comme il fallait qu'elles soient dites. Vous n'avez pas vidé votre sac, vous n'avez pas dit vraiment ce que vous ressentiez. Il faut le faire, il va falloir, parce que... Alors, pourquoi je ressens ça, moi? On va voir. Ouais, ouais, d'accord, c'est parfait. Et ben voilà, donc il faut le faire. S'il y a eu une cassure entre vous et une autre personne, voilà, vous avez du mal à leur parler comme avant, hein, c'est cassé, hein, voilà, ça a été, hein, ça peut être dans un couple hein, aussi, attention, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, on vous dit que il faut vous ouvrir, il faut dire les choses du plus profond de votre cœur, il faut vider votre sac, vous en avez besoin. Parce que finalement, ça vous amène du bon, après, déjà, vous allez vous sentir mieux, et puis peut-être que ben, la personne que vous avez en face de vous va enfin se dire, bah voilà, là au moins je sais à quoi elle pense, je sais ce qu'elle pense, et ça va la faire réfléchir, vous voyez. En tout cas, c'est la solution, hein, c'est ce qu'il faut faire. Alors, si vous n'osez pas le dire en face, parce que ça peut arriver, hein, vous êtes peut-être quelqu'un de très timide, ou comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peur de faire du mal à l'autre, écrivez-lui. Je sais, le courrier, c'est pour les vieux, je sais. Ben, moi, je suis encore courrier, là, voilà. C'est tout, moi, j'aime bien. J'aime bien une lettre, j'aime bien un mot, j'aime bien l'écrit. Pouvoir le regarder, le toucher, voilà. Les SMS, c'est bien, mais non. Moi, je préfère... voilà, c'est personnel. Écrivez-lui une lettre, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, à remettre... ouais, ici, il faut parler. Là, pour le moment, on sent bien, hein, c'est niette, mais faites-le s'il vous plaît. Surtout si c'est une personne que vous aimez beaucoup. Alors, hein, on cause. Allez, hop. Oui, il faut parler, toujours. Il faut dire ce qu'on a sous le cœur, c'est le plus important. Le reste, on verra bien. Allez, le petit phénix pour ce mercredi. Que va-t-il nous dire cette fois-ci? J'espère quelque chose de positif, en tout cas, qui va nous toucher au plus profond. Allez, mon petit phénix, dis-nous voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, je vais te chercher, hein, tu ne veux pas venir. Allez, viens. Allez, je coupe. Ah, c'est toi. Vos interrogations sont fondées. Voilà, vous vous posez des questions en ce moment. C'est important, hein, c'est une question importante. Hein. Vous avez des doutes sur quelqu'un, vous avez des doutes sur quelque chose. Il y a votre cœur qui dit je le sens pas, je sais pas. Moi, le mot intuition revient encore une fois, hein, mais vos interrogations sont fondées, c'est qu'il y a bien... Si c'est un problème sentimental, si c'est... Voilà, hein, ça vous répond. Donc c'est peut-être le moment de réfléchir maintenant, de savoir ce qu'on va faire après, justement. Hein. Posez-vous les bonnes questions surtout, hein, c'est important. Hein. Ah oui, hein, parce que... On y arrive, hein, le 11 mai arrive là. Hein. Donc voilà, réfléchissez bien. Hein. Ok. En tout cas... suivez votre intuition. Ah ouais, non mais ça je le redis parce que ça m'énerve, hein, il faut que je le dise. Allez les petites filles, voyez voir.
qu'est-ce que tu vas nous dire? Voyez voir, je parle toujours aussi bien français, moi. Au secours. À l'aide. Merci pour vos messages, au fait. Hein. Non, non, je ne vais pas changer. Hein. Je parlerai toujours avec un accent. Ça dépendra de l'accent du jour. Hein, parce que des fois, voilà. Et puis, non, je ne changerai pas. Voilà, je reste comme je suis. Bah ouais. Les personnes qui ne comprennent pas, bah tant pis. C'est pas un jeu, hein. Je ne fais pas ça pour m'amuser. Hein. Je le fais vraiment parce que j'en ai besoin. Il faut que je le fasse parce que je sais que j'ai des choses à dire. Et puis voilà. Et puis voilà, hein. On reste comme on est. Bah bien sûr. Allez, la coupe. Hop, hop, hop. Non, bah dites donc. Ok. Hmm. Voilà. Donc là, il n'y a pas à faire. Je vous le dis et redis. Il y a bien quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il faut qu'il vide son sac. Il en a besoin. Cette personne a besoin de dire les choses. Faites attention à comment vous allez le dire, bien sûr. C'est un conseil, ça. Hein, parce que là, il y a la guidance. Et la guidance, moi, c'est le conseil que je vous donne. C'est réfléchissez bien à comment vous allez le dire. Peut-être que, comme c'est pour demain, voilà, la nuit porte conseil. Vous avez quelque chose à dire de très important à quelqu'un. Vous réfléchissez à comment vous allez le dire. Répétez dans votre tête. Répétez. Voilà. Moi, des fois, si, hein, des fois, je réfléchis à ce que je veux dire. À certaines personnes, bien sûr, pour ne pas leur faire de peine. Hein, mais bon, quelquefois, il faut dire les choses, quoi. Parce que ici, on sent bien... c'est peut-être même un défi pour vous, hein, mais on vous demande de défendre vos opinions. C'est très important, voilà. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne vous sentirez pas bien. Il y a une chose à dire, voilà. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Vous voyez, hein, c'est important. Si vous vous posez des questions, ben, allez-y, hein, vos interrogations sont fondées, donc allez-y. Enfin, je sais pas, c'est... Qu'est-ce qui vous en empêche, après tout, je veux dire, voilà, on n'est plus à ça près, hein, allez-y. Hein. Oh, ouais, dites, hein, on est déjà en confinement, c'est déjà pas mal. Hein. Vous prenez plus le chou, hein. Dites les choses, point. Ça plaît pas, bah tant pis. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave du tout. Allez, mes petites filles, dites voir un peu. Ok. Alors ici, on parle de discussion. Vous voyez, hein, on est en plein dedans. Hein. Je vous le dis, hein, je vous le dis et répète. Vous en avez besoin de toute façon. Pour d'autres, ça peut parler aussi, bien sûr, c'est ce qui vous manque en ce moment, hein, pendant le confinement. Ben ouais, on parle plus à personne. Si, on parle aux deux, trois personnes, on va dire, mais voilà. On aime le contact avec les gens, hein, ne serait-ce qu'un petit bonjour, ça va bien aujourd'hui, hop hop hop, ça y est, on est reparti. Hein. Enfin, moi je suis comme ça, moi je suis reparti comme en 40. Mais là, en ce moment, on sent bien qu'il y a des personnes qui ont vraiment... Bah, il est temps, quoi. Le 11 arrive, hein. Tenez le coup, hein, surtout, ça arrive. Voilà. Après, c'est bon, hein. Ça va aller, ça va bien se passer. Hein. Oui, ça va bien se passer. Oui, oui, oui. Patience. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Alors ça, c'est chaud. Hein. Franchement, hein, on vous demande d'attendre encore un petit peu. Hein. Voilà, voilà. Et si c'est par rapport à ce que je vous disais juste avant, hein, de vider votre sac, ici, on vous dit de réfléchir. Surtout d'être patient, hein, de réfléchir et voilà, de savoir comment vous allez dire les choses. Vous avez quelque chose à dire. Voilà. Je crois que ça va être le mot d'aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Hein. Avec enfant ici, moi je sens plus l'enfant intérieur quand même. Hein, voilà. Vous ne le retrouverez pas tant que vous n'aurez pas vidé votre sac. Vous ne vous sentirez pas bien. Pour vous sentir bien, il faut dire les choses. Voilà. Comme je vous le disais juste avant, ça passe ou ça casse. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Voilà. Mais moi, vous sentirez bien, vous l'avez dit. Voilà. Ah bah si, hein. Ah ben ouais, ben nouveau départ. Hein. Le voilà, nouveau départ. Nouveau départ, ça va être ça, c'est vous hein, qui êtes en train de changer, hein, de toute façon. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous allez défendre, si c'est un projet, vous allez défendre votre projet, vous allez défendre vos opinions, vous allez vous défendre tout court, hein, voilà. Mais vous allez dire les choses. C'est bien. Moi, j'adore les gens comme ça. J'adore ça. Oui, j'adore. En plus, ici, on nous parle de réalisation. C'est-à-dire que votre projet, il n'y a pas de souci. Hein, ça va être bon pour vous. Si... comment je pourrais dire? Si c'est par rapport à une personne, donc vous avez décidé de lui parler, c'est bon pour vous. Ça va bien se passer, en tout cas. Ça vous fera du bien. En tout cas, le nouveau départ, il est bon pour vous. Mais je pense que, bon, je sais, il n'y a que moi qui pense ça peut-être, hein, mais on réfléchit beaucoup pendant le confinement. Moi, je sais que ça m'a changé, hein, personnellement. Je vois
Comme je vous le disais l'autre jour, il y a certaines choses que je vois autrement. Des petits tracas quotidiens qui me plombaient le moral des fois, bah maintenant je m'en fiche. Bah ouais. Mais je dis les choses. Comme à la petite madame hier, bah, qui m'a envoyé un petit message, hein, vous avez vu, je vous ai envoyé votre petite guidance, parenthèse. J'espère que ça vous va. Voilà, hein, elle trouvait que j'étais pas marrante des fois. Ah, ça m'arrive de pas être marrante aussi. Hein. Dites, vous êtes marrante. On n'a pas toujours le moral, hein, pas toujours. On essaie. En tout cas, on reste positif. On se dit, crotte, ça va s'arranger. Voilà, on se relève. Oh, qu'est-ce qu'elle s'exprime bien aujourd'hui. Hein. Non, je me tais. Allez, on continue pour ce mercredi 29 avril, s'il vous plaît. Avril 2020, qu'on va laisser de côté. Hein. On s'en souviendra de celui-là. Nada du. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour vous tous, pour ce mercredi 29 avril. Oh, bah dites. On vous annonce un courrier. D'accord. Oh. Futur rendez-vous. Alors, ça peut être un mail hein, quand même. Hein. Je pense plus à un mail ou. Je pense plus à un appel téléphonique aussi. Bah ouais, je sais bien, là c'est courrier, mais ça n'a rien à voir. Je n'entends pas courrier, moi. Alors, vous voyez, hein, ça peut, hein, mais bah, je vous le souhaite en tout cas. Mais c'est quelque chose. C'est. Euh, ah, hmm. C'est quelque chose qui vous a freiné pendant un temps. Euh, c'est un rendez-vous important pour vous, hein, en tout cas. Là, ici, on vous dit qu'une solution a été trouvée. Donc, hmm. Et ça vous stresse en même temps, vous voyez. Là, ici, on voit un petit monsieur, là, qui est un petit peu stressé quand même. Hein. Euh, il y aura beaucoup de communication, hein, beaucoup. Hmm. Hmm. C'est pour ça que je pensais plus à un appel téléphonique, moi, vous voyez. Hein, communication, on va communiquer, là. Ne vous énervez pas, surtout. Restez tranquille. Ça sert à rien de s'énerver. Ça peut être pour une histoire de sous aussi. Encore, à belote. Alors écoutez, en tout cas, voilà, il y a la solution. Donc on ne s'énerve pas. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est obligatoire là. J'espère que c'est pour vous. Hein. Oh là, nada du. Allez, on va voir ça. C'est parti. Tranquillement. Pour ce mercredi 29 avril. Hop, 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 hop. Ok. L'enfant. L'enfant qui retombe. Alors, ou c'est votre enfant intérieur, ou alors vraiment, ça parle d'un enfant, hein, de quelqu'un de proche. Quelqu'un de plus jeune, quoi. Hein, voilà, quelqu'un de votre famille. Quelqu'un qui à ses heures est un petit peu compliqué quand même. Hein. Bah non, mais ils sont pas tous compliqués, mais là, celui-là, je le sens bien compliqué. Alors pourquoi Ok, d'accord. Bon, d'accord. Ah, alors. hmm. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, on me dit quand même que le retour de l'enfant prodigue, le retour. Un enfant qui était parti de chez vous il y a un petit moment, hein, voilà, et qui revient vers vous là. C'est quelqu'un que vous aimez en tout cas. Hein, c'est, ouais, si je vous dis ça, donc ça peut être votre enfant. Hein. C'est quelqu'un de proche qui revient vers vous. Ça, c'est important. On va voir pourquoi. Oh, bah dites. C'est positif, hein. Donc, bah ouais, regardez un petit peu. En tout cas, hmm, mhm. Alors, cet enfant-là, qui était parti là, un petit moment là, il va revenir, mais avec une bonne nouvelle, à mon avis. Une très bonne nouvelle. Alors, il y a l'anneau, hein, ça peut être la nouvelle qu'il a trouvé chaussure à son pied. Pas spécialement mariage, mais pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi un enfant qui a réussi euh, au niveau du travail. Mais c'est bizarre parce qu'il y a plusieurs messages dans cette. Hmm. De toute façon, d'un côté comme à l'autre,
Oh, qu'est-ce que je parle bien, hein? Vous me comprenez bien aujourd'hui? J'ai du mal des fois. Bon, là, si c'est un enfant qui revient vraiment vers vous, il a quelque chose d'important à vous dire, une annonce importante, très importante. Ça peut être une annonce de réussite professionnelle, mais ça peut être aussi une annonce de sentimentalement, il se sent bien, quoi. Il va bien. Pourquoi pas se projette-t-il pas pour se marier? Ça, c'est clair. Pour d'autres, moi, je dirais que je sens là quelqu'un qui a retrouvé la paix. Euh, vous vous sentez bien là, parce que vous avez suivi, euh, pas votre étoile, mais vous êtes en train de faire ce que vous aviez vraiment envie de faire. Je pense qu'en amont, hein, bien avant le confinement, c'était pas la joie pour vous, hein. Et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être un travail, hein, aussi, hein. Vous avez mis fin à une situation. Vous vous êtes envolé, hein, de vos propres ailes. Là, la cigogne, moi, ça me dit ça. C'est moi et personne d'autre. Euh, il y a eu un résultat positif pour vous. Ce nouveau départ, en gros, hein, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Vous avez écouté votre intuition, vous vous êtes lâché, c'est tout bénéf pour vous. Voilà, c'est tout positif pour vous. Vous vous sentez bien là, il y a quelqu'un qui se sent bien. Moi, j'ai tout réussi, tout me va très bien, je reçois des bonnes nouvelles. Euh, si, par exemple, vous aviez fait la demande par rapport au travail, hein, je parle, hein, pour certains, si vous aviez demandé à monter en grade ou si vous aviez demandé une augmentation, c'est oui. C'est voilà, c'est quelque chose vraiment de positif. Ça va peut-être parler qu'à une personne, mais c'est super, là, c'est un bon message pour moi. Euh, on va facilement vers vous en plus parce que vous vous sentez mieux maintenant. Donc là, ça peut parler de l'enfant intérieur. Vous vous sentez vraiment bien. Voilà. Très bien même. Vous êtes prêt à remuer les montagnes. Donc pour quelqu'un, là, ça se passe très bien. Et bien tant mieux. Donc demain, c'est que, encore, rebelote, vous avez une bonne nouvelle. Et bien tant mieux. Tant mieux pour vous. C'est très bien. Très très bien. Tant mieux. Moi, je suis bien contente. Allez, le pouvoir du lâcher-prise. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on lâche? Bon, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, il n'y en a pas une qui veut sortir. Je crois que j'ai des trop grands doigts. Mais si, j'ai des grandes mains, je vous assure, j'ai des grandes mains. Si je mets une claque, je vous dis pas, hein. Eh oui, hein, j'ai des mains de bûcheronne. Eh ben ouais, j'ai pas des petites mains, moi. Dépasser les frustrations. Encore. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Dépasser les frustrations, oublier ce qui s'est passé avant, oublier le pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et certes, il y a eu des blocages dans votre vie à un moment donné, par rapport à n'importe quoi, hein. De toute façon, hein, prenez ça, je sais que vous allez mettre à votre situation. Chaque situation, chaque problème a sa situation, à sa solution, pardon. Je le dis tout le temps. Mais ça, c'est vrai. Alors, restez tranquille. Tranquille. Tout va s'arranger. Dépasser les frustrations. J'y suis pas arrivée la fois dernière, je vais y arriver demain. On m'a pas écouté la dernière fois, on m'écoutera demain. Partez positif pour demain. Franchement, je sais, c'est facile à dire. Ouais, elle nous énerve celle-là et que c'est positif. Bah ouais, mais c'est malheureux, il n'y a que ça qui marche. C'est comme ça qu'il faut être. Voilà, point barre. Vous êtes plus fort que les autres. Voilà, vous êtes une belle personne. Reprenez confiance en vous. Les autres, on s'en fiche. On va les battre. Bon, tiens, je veux mon neveu. C'est qui décide? C'est nous. Eh ouais. On ne peut qu'y arriver. On va y arriver. Viens ici. Viens ici. Voilà. Et abordez la situation avec plus de calme. Et vous verrez que tout ira plus facilement pour vous. Tout ira mieux. Ne vous énervez pas surtout. Voilà. On ne s'énerve pas. Niet. Allez, mon petit oracle, j'ai dit voir un peu qu'est-ce que tu as à nous dire. Regardez un petit peu. Rebelote. La petite cigogne, la revoilà. Il n'y a pas de raison, hein. On a l'accord, hein. On a une nouvelle opportunité en tout cas. Moi, je l'aime celle-là parce que voilà, deux mains qui se serrent comme ça. Bon, bah ça va pas nous arriver pendant un bon bout de temps, hein, à moins de mettre des gants, hein, d'accord, hein, faites attention. Mais en tout cas, il y a un accord de trouver, voilà. Alors, ça peut être
Bon, je sais, là, vous allez me dire, ouais, ben, la cigogne, ça parle de déménagement, d'enfants, de quoi, de caisse. Non, c'est pour le nouveau projet. Il y a un accord, voilà. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là, vraiment, et l'accord va être trouvé. Oui, ça va se faire. Tranquille, restez tranquille, surtout. Tout va venir, tout. Tout vient à point qui sait attendre. C'est ça, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Oh là là. Mon Dieu, elle réfléchit. Au secours. Ah, ah. Attention là, hein, il y en a deux là. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est pas pour demain ça. Hein. C'est que d'ici 3 à 4 semaines, bon, alors au confinement, il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui va arriver dans votre vie. Alors, positif ou négatif, je vais regarder celle du dessous et celle du dessus. Euh, pour certaines personnes d'entre vous, là, voilà, c'est vous qui êtes en train de regarder, il y a quelque chose, mais c'est vraiment pas prévu, hein, c'est une certitude. Ou c'est positif ou c'est négatif. Celle du dessus nous dit quoi? Celle du dessous, on parle d'un petit monsieur. Un monsieur, alors ça peut être un père de famille, hein, ça peut être, en tout cas c'est un monsieur, voilà. On parle d'un petit monsieur, pardon, recevoir une nouvelle ou apprendre quelque chose. euh, c'est par rapport à votre projet. Alors, si vous avez un projet, vous allez savoir quelque chose. C'est positif, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas négatif. Bah, parce que je le sens pas, moi, voilà. Ah ben, dites, attendez. Alors, au dos, il y a l'été. Au dos, alors l'été, c'est quelque chose de chaud, quelque chose d'appréciable, quelque chose qui va vous faire du bien à la tête, au cœur. Vous allez vous sentir bien, hein, franchement. Et au-dessus, ouais, vous allez vous sentir bien, franchement. On a parlé de vous, on a pensé à vous, et voilà, on vous donne le résultat. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. On vous donne le résultat à quelque chose. C'est bizarre, moi, cette histoire. Ok. Je continue, hein, parce que je veux savoir. D'accord. D'accord. Ça fait un bout de temps que vous attendez ça. D'accord. Il y a un gros changement qui se prépare pour un petit monsieur, là. D'ici 3 à 4 semaines. Hein? Moi, je dirais après le confinement, ça, c'est clair. Donc, juste après le confinement. C'est quelque chose de... c'est un gros changement. C'est quelque chose que vous attendez depuis un bout de temps. C'est très long. Hein. C'est ouais, une attente très longue. Mais c'est positif, hein. Ben, bien sûr. Ça peut être une décision de justice aussi. Vous voyez, hein, parce qu'on a la justice quand même. En tout cas, c'est des choses qui se remettent à plat. Hein. C'est un gros changement pour vous. Gros changement. Ça va vous changer en tout cas. Voilà. Le résultat. Ce que vous allez apprendre d'ici 3 semaines, allez, après le confinement, euh, ça va vous changer. Voilà. Donc c'est positif pour moi. Vous allez pouvoir aller voir petit peu plus loin. Avancer, on va dire. Parce que là, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Oh là là, là c'est compliqué cette histoire. Vous comprenez, vous, ce que je vous dis? Ben ouais, bizarre. En tout cas, la petite cigogne qui retombe souvent, hein? Projet, je me projette. C'est bon, ça. Ça, c'est bien. Allez, ben voilà. Vous voyez, ça, c'est vous, là, l'araignée. Vous gardez l'espoir. Vous êtes empli d'espoir. Ben bravo à vous. C'est très bien. Moi aussi. Moi aussi, je suis pleine d'espoir. Comme je vous le dis tout le temps, l'espoir fait vivre, on va vivre très longtemps. Papier. Résultat, on attend. On attend des papiers importants. Ok. Ah ouais, vous espérez que ça arrive bientôt, quoi. Hein, vous n'en pouvez plus. C'est peut-être ça, hein. Ce qui est tombé juste avant, là. C'est peut-être par rapport à ça, hein. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Jusqu'à maintenant, ça vous stresse, hein. Ça vous énerve. Euh, il y a peut-être eu, par rapport à certains papiers, une mésentente entre plusieurs personnes. Alors, hein, vous vous êtes pas entendu par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de signature, par exemple, parce que vous ne vous entendiez pas. C'était la guerre. La guerre des gangs. Il y a quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous, hein, qui a mis des bâtons dans les roues. Donc, ce qui fait que finalement, ben, ces papiers-là n'ont pas été signés. Oh, ben, je vous dis ça, hein, ça peut être aussi par rapport à un contrat. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y en a un qui, voilà, qui était casse-couille, quoi, hein, pour parler poliment. Mais gardez espoir surtout. Hein. Surtout, surtout, surtout. C'est parfait, ça. Ah ben, on parle encore à un petit monsieur. On parle bien à un petit monsieur, hein. Il est là, hein. Le revoilou. Ça l'énerve, hein, ça le stresse, hein. Hein. Ça lui casse les pieds, là, pour parler poliment, hein. Alors, d'accord. On vous demande en tout cas d'être tranquille. Ça peut être un souci par rapport à un héritage, hein, parce qu'il y a quand même la personne âgée là avec... ouais, c'est familial. C'est un souci familial, c'est des dossiers familiaux.
Ça peut être par rapport, on l'a eu hier, hein, héritage, succession, enfin voilà, ça stresse, hein, ça commence à bien faire. C'est à cause d'une personne, c'est bizarre, hein, mais je vous dis ça comme ça. Je veux savoir, moi. Bon, bon. Parfait, parfait. Eh bien, je suis très contente. Voilà, c'est parfait. Je continue pour être sûre. Et comme ça, je vous dis quoi? C'est bien quelque chose qui a trait à la famille. C'est une signature. C'est bien par rapport à un héritage ou par rapport à une succession. C'est bien par rapport à de l'argent. C'est très long parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Une personne en tout cas, voilà, qui a mis, qui était bête, voilà, elle était bête. Vous par contre, vous restez comme vous êtes surtout, hein, une belle personne, hein, quelqu'un plein d'énergie, qui croit encore, qui espère toujours, qui pense positif. C'est positif, je vous le dis tout de suite. Ça peut être aussi par rapport à une maison, la vente d'une maison. Tout va s'arranger dans ma vie. Je sais, vous allez me dire, elle est casse-couille celle-là, mais parce que oui, ça ne, c'est pas la première fois que ça tombe. Les cartes parlent toutes seules. Hein. C'est pas moi qui vous le dis. C'est pas moi qui ai envie de vous donner les messages. C'est là, c'est vraiment les cartes là qui ont envie de nous le dire. Mais moi, ce que je vous dis, c'est moi qui le pense. C'est que tout va se débloquer d'un coup. Franchement, on nous parle ici avec l'harmonie que les masques vont tomber déjà. La personne qui n'a pas été sympa va peut-être changer, peut-être justement grâce au confinement, parce qu'il y en a à qui ça va rendre service, hein, ils seront peut-être un petit peu moins bêtes après. Tant mieux, j'espère en tout cas. Donc les choses s'améliorent. Tout va se débloquer. Bravo, restez comme vous êtes surtout. Pensez positif et tout va s'arranger, mon petit monsieur ou ma petite madame. Hein, c'est général, mais bon, là c'est monsieur qui est tombé 2 fois, donc c'est quand même un petit monsieur. Hein, voilà. Positif, hein, les enfants. Reditez. Je suis en train de voir 31 minutes. Vous allez dire que je suis trop longue. Ben ouais, ça c'est sûr. Il y en a qui me disent que je suis trop longue. C'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux. J'avais plein de choses à vous dire aujourd'hui. Allez, la petite question-réponse pour ce mercredi 29 avril. Allez-y. Réfléchissez bien. La bonne, hein, et posez-la bien surtout, oui. Faut que je vous le redise. Par exemple, je sais pas moi. Il ne faut pas poser la question est-ce que je vais gagner au loto. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vais-je avoir une grosse rentrée d'argent? Oui, ça c'est bien. Ne posez pas 2 questions dans une question. Je sais pas. Vais-je reprendre mon travail et vais-je avoir un CDI? Non. Vais-je reprendre mon travail ou alors vais-je avoir un CDI? Voilà. Une question. Pas 2 questions dans une question. C'est tout. Sinon, c'est pas bon. Hein? Alors, moi, laquelle je vais poser là Ça y est. Est-ce que vous avez votre question? Oui. Eh bien, allez, c'est parti. On regarde ça tout de suite. Hop, hop, hop. C'est parti, mon kiki. Alors, c'est peut-être... Alors, ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est ni oui ni non. Ça va dépendre de vous aussi. Ça va dépendre de comment vous allez penser. Je ne sais pas si ça va vous parler à vous, mais en tout cas, moi, ça me parle. Ça me parle bien, même. Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez... Je dis pas que vous remettez tout, je ferai ça demain, ou je le ferai demain, ou je commencerai demain, ou j'irai demain. Non, ça va dépendre de vous, là. Voilà, c'est vraiment peut-être, hein, pour demain en tout cas, ça va dépendre de vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà mes amis. Bon, j'espère que ça vous va. Comme je sais plus si je vous l'ai dit au début, non, ou pas, que j'étais en train de finir les taroscopes et que ça allait être bientôt mis. Je sais plus, j'ai pas de tête, ma pauvre Lucette. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre soirée. Passez un bon mercredi tranquille. Hein, ne vous énervez pas. Restez tranquille. Voilà. Et puis allez, on se revoit demain. Enfin, on se reparle demain. Allez, gros bisous. Au revoir.